Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire juste un petit cours encore d'automatique, notamment sur l'asservissement dans le domaine fréquentiel et notamment l'utilité du diagramme de Black avec les abacs de Black-Nichols. Donc on va commencer un petit peu par représenter cet abac de Black-Nichols. Alors historiquement, voilà, le diagramme de Black, on l'a vu dans une ancienne vidéo, c'est un diagramme où on va représenter une fonction de transfert. Donc pour chaque pulsation, on va avoir un déphasage et un gain. Donc le déphasage, on va le mettre en abscisse, le gain, on va le mettre en ordonnée. On va pouvoir tracer en boucle ouverte le système comme ça. Et en fait, les abacs de Nichols, parce que c'est Monsieur Nichols qui a fait ces abacs-là, va nous donner une info. Graphiquement, on va pouvoir voir le comportement en boucle fermée du système par rapport à son quand on aura tracé son comportement en boucle ouverte. Je vais expliquer ça tout de suite. Donc tout d'abord, vous avez deux types de courbes sur cet abac. Vous avez ce qu'on appelle les isogains, qui sont ces courbes-là, on va dire des espèces de cercles ou d'ovales qui sont centrés sur le point 0, moins 180. Donc vous avez ces courbes-là qui sont centrées pour des isogains supérieurs à 0 dB. À 0 dB, vous avez une espèce de U là. Et après, on va dire, vous avez une espèce de matelas amorti. Tout ça, ce sont des courbes d'isogains. En gros, les courbes d'isogains, on les repère parce que dessus, il y a marqué dB, comme le gain en décibels. Alors, donc on va tracer notre système en boucle ouverte. À chaque point de cette courbe va correspondre une pulsation. Et en fait, on va regarder si on croise, par exemple, les isogains moins 3 dB à la pulsation 10 radians par seconde. Ça veut dire qu'en boucle fermée, le gain sera égal à moins 3 dB. Si on vient croiser l'isogain 0 dB, en boucle fermée, ça voudra dire que le gain sera de 0 dB. Voilà, donc on trace en boucle ouverte. Quand on fait le tracé, on oublie complètement les abacs. Et les abacs nous permettent d'avoir une information sur la boucle fermée. Donc ça, c'était sur le gain. On a exactement la même chose sur la phase, les courbes d'isophase, donc elles démarrent de 0 moins 180 et qui font un peu une espèce de sol pleureur comme ça. Et on les repère parce qu'il y a tout simplement un angle dessus. Donc c'est pareil, on trace en boucle ouverte et à la pulsation où ça croise un isophase, ça nous donnera la phase en boucle fermée. Voilà un petit peu l'idée. Alors maintenant, comment on va régler ça comment on va régler un correcteur avec ça? Donc on va essayer de voir un petit peu l'impact des différentes courbes sur le diagramme de Bode en boucle fermée et sur la réponse indicielle en boucle fermée. Donc là, j'ai tracé le diagramme de Black en boucle ouverte et on va tracer le diagramme de Bode en boucle fermée, etc. Donc juste pour bien comprendre le principe, comment obtenir les différents graphiques dans le diagramme de Black, on verra ça quand on fera la vidéo sur les correcteurs. Mais là, voilà, on va essayer juste de comprendre un peu ce diagramme. Donc par exemple, alors, chose qu'il ne faut pas faire, mais bon, Scilab et MATLAB n'ont pas tendance à orienter le graphique, parce qu'en fait, quand on clique dessus, on peut avoir les pulsations. Donc c'est bien orienté ici vers le bas. Les systèmes physiques, ils ont un gain qui tend vers moins l'infini en haute fréquence. Donc on voit ici, par exemple, une courbe d'isogain, celle-là, là, qui est à moins 20 dB. Ça veut dire qu'en basse fréquence, on aura un gain en boucle fermée qui sera qui sera à moins 20 dB. On augmente. On voit un petit peu ici qu'on est un petit peu au-dessus des isogains 20 dB, donc on a une légère ici augmentation. Et après on descend, donc on va avoir cette courbe. Donc cette courbe-là, un gain en boucle fermée à moins 20 dB, un déphasage qui va de 0 à moins 180. Donc si on regarde en boucle fermée ce qu'on a, donc on a mis un échelon unitaire en entrée, et on voit qu'on va converger vers une valeur qui est entre 0,9, enfin autour de 0,9, 0,09 même, ici. Donc ça c'est la première chose. Donc on a un diagramme en boucle fermée, on a la réponse indicielle. Maintenant on va considérer une deuxième courbe, ce qui sera ici la courbe en verte. Donc on voit ici que la courbe elle est un petit peu relevée, on verra comment le faire dans une autre vidéo. Déjà on peut voir ici que l'isogain en basse fréquence sera un peu plus élevé, sera plus élevé qu'à moins 20, il sera à moins 10 à peu près, et qu'on va aller s'approcher quand même des moins 6 dB. Donc on peut voir quand même ces infos là. Si je trace le diagramme de Bode en boucle fermée, on voit qu'en basse fréquence on a un gain à moins 10, donc un gain statique à moins 10, qu'on a une petite résonance ici. Cette petite résonance, elle se retrouve dans la réponse indicielle
avec un petit dépassement. Et comme on va un petit peu plus vite, parce que la fréquence de coupure est un petit peu plus haute, dû à la résonance, on va aller plus vite. Alors, on va un peu plus vite, il est très dur à voir, mais c'est pas très perceptible, mais on va un peu plus vite. On va prendre un autre système maintenant. On va prendre le système en rouge ici. Le système en rouge, toujours orienté comme ça vers le bas. Si on regarde son gain en basse fréquence, donc son gain statique en boucle fermée, on regarde qu'on voit, on est près des isogains 0 dB. Isogain à 0 dB, ça veut dire qu'en basse fréquence, en boucle fermée, on va être à 0 dB. Et ça veut dire que la réponse indicielle, la sortie de la réponse indicielle du système, va converger vers 1, vu qu'on a 1 en entrée, donc on a un gain statique de 1. Donc on va 1 en entrée, on met 1 en sortie. Donc voilà un petit peu. Alors on voit par contre ici, sur ce schéma-là, que on est un petit peu moins haut en fréquence. Ici les fréquences jusque 10.0 passent, à 10 puissance 0 passe. Là on est plus sur du 7-8 et on voit du coup que le système il est un petit peu moins rapide. Alors pour contrer ça, en fait, on n'a qu'à tout simplement encore considérer cette courbe en bleu où on a remonté un petit peu ça. Donc on démarre à 0 dB en basse fréquence. On voit par contre qu'on s'approche des isogains entre 3 et 6 dB et après on redescend. Donc c'est exactement pareil que tout à l'heure. Le 0 dB en basse fréquence. On voit une petite résonance entre 3 et 6 dB ici, ce qui permet en même temps d'allonger la bande passante. Et du coup, ça se traduit comment? Toujours la valeur finale de 1, parce qu'on est sur une réponse indicielle. Toujours des petites oscillations qu'on peut relier à la résonance, mais surtout, on va un petit peu plus vite quand même. Ça, c'est dû au fait qu'on va augmenter ici la fréquence. Voilà, sur ce diagramme de Black, on s'en servira quand on reverra l'impact des correcteurs proportionnels intégral. Voilà. J'espère que ça a été assez clair. C'est quelque chose qui peut paraître assez abstrait, mais dans les prochaines vidéos, on va s'en servir et vous verrez que ça devient assez clair. Bonne journée, au revoir.